bonjour à tous. Donc, en direct, je vais vous présenter les énergies de la pleine lune, dernière pleine lune de l'année 2021. Aliba, bonjour à tous. Alors, comme promis, comme annoncé, je vais vous faire part des énergies de la pleine lune. Donc, c'est la dernière de l'année 2021. Alors, c'est une pleine lune très riche en énergie, très riche en informations. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser, mais j'ai beaucoup de choses à, j'ai beaucoup de choses à faire passer. Voilà, alors tout à fait, c'est exactement ce qui se passe, c'est bouillonnement, je dirais. Voilà le premier mot qui pourrait résumer cette pleine lune, et même au niveau émotionnel, là, en faisant le tirage énergétiquement, c'est assez puissant. Voilà. Donc la pleine lune, elle met tout le temps en lumière ce qui est en opposition avec la nouvelle lune. Parce qu'en fait, la lune, elle rejoint l'orbite terrestre. Et en fait, cet alignement permet un bousculement, en fait. Parce qu'en fait, cet alignement va être une phase d'intégration, hein, une phase aussi d'intégration pour nos cellules. Donc ça va donner des informations à notre corps. Et donc ça peut générer des crises, des bouleversements, des changements en tout cas au niveau vibratoire. Donc la lune, c'est ce qui exprime en fait nos besoins vitaux, tout ce qui est équilibre, les rythmes vitaux, le sommeil, les humeurs, l'intuition, hein, voilà. Donc ça va aller fouiller en profondeur à l'intérieur de nous. Des mots pour qualifier cette pleine lune. Idée, relationnelle, communication, ouverture d'esprit. Voilà, donc en introduction, pour vous donner un petit peu plus de détails, la pleine lune, elle est en maison 6 et c'est la maison du travail, de la santé. Alors la santé pas avec des maladies lourdes, mais plutôt ce qui revient chroniquement. Tout ce qui est l'analyse matérielle, l'analyse dans notre vie de tout ce qui est discriminatoire, tout ce qui nous renvoie à cette discrimination dans nos vies et à nos obligations et à nos devoirs. Voilà. Donc, et cette pleine lune, elle marque la fin d'un cycle, hein, elle est à la fin de l'année, mais aussi la fin d'un cycle. Donc il y a de fortes énergies, c'est ce que je vous disais, il y a de fortes énergies, alors de planification pour le futur, d'énergie pour prévoir pour pouvoir s'adapter, parce qu'il va y avoir de lourds changements, et de la logistique pour pouvoir mettre en place, pour passer à l'action. Voilà. Donc, je vous parlais de mots de bouillonnement intérieur. Donc, il peut y avoir un bouillonnement intérieur, hein, vraiment l'envie d'améliorer les choses, de tirer les leçons du cycle actuel là, que nous avons vécu. Alors, par contre, mais selon le signe dans lequel vous êtes né, on peut avoir des anxiétés, des émotions, des doutes, des hésitations à passer à l'action, etc., etc. Donc on va voir que le tirage va pouvoir nous aider et nous guider dans ce sens-là. Alors, une autre information très importante, cette lune demande de faire table rase du passé, vraiment, pour la phase qui arrive, la phase suivante, la prochaine année qui va commencer, le prochain cycle qui va arriver. Donc ça fait plusieurs fois qu'on parle de faire table rase du passé, d'avancer, de lâcher les boulets qui nous maintiennent dans une énergie qui ne nous convient pas, quelque chose qui n'est plus d'actualité, hein, en tout cas pour nous. Voilà. Donc alors la pleine lune, elle est en Sagittaire avec un axe Gémeaux.
Donc il y a quand même, des contradictions. Alors je vous ai noté quelques, alors je ne sais pas si c'est assez gros. Ici j'ai noté contradiction et indépendance, parce que ça c'est quelque chose qui va vous guider par la suite. Hein. C'est des énergies, en fait, c'est ce qui va travailler pendant cette pleine lune. C'est aussi revenir à ses propres sensations, savoir les évaluer pour pouvoir être au clair avec soi. Savoir comment renoncer hein, de ce qui n'est plus juste, mais aussi ce qui ne sert à plus rien. Et puis, versus vision de justesse pour moi. Comment renoncer, mais toujours dans cette notion de est-ce que c'est juste pour moi et comment c'est juste pour moi. Hein. Voilà. Donc la pleine lune en Sagittaire, il y a plusieurs choses. Il y a donc il y a la gémellité, hein, il y a la dualité, il y a la division. On le sent bien là, on sent bien qu'il y a des choses à lâcher, mais en même temps on a envie d'avancer, mais si on ne lâche pas, on ne peut pas bien avancer. Et c'est tout cet état qui fait qu'il y a un bouillonnement intérieur, parce qu'en fait, avec cette pleine lune, il y a aussi beaucoup d'énergie hein, en Sagittaire. Donc ça va travailler, c'est l'énergie du matérialisme. Alors, c'est la personne qui est très matérialiste, mais qui aussi a besoin de découvrir sa spiritualité, pour faire un équilibre. Il y a une grande notion d'équilibre et d'harmonie dans cette pleine lune, donc il faut toujours garder en tête. Hein. C'est la personne sympathique, très optimiste, donc qui ne va pas rester sur ses difficultés et ses doutes, même si elle va en rencontrer. Hein, voilà. Et surtout l'indépendance. Donc on retrouve encore hein, cette notion d'indépendance. Et puis en opposition, bah, il y a le Gémeaux, c'est le côté aérien. Je vous parlais de division aussi, hein, mais aussi beaucoup de communication, de tout le côté social, et une curiosité qui va faire qu'on aura envie d'aller de l'avant. Alors, faire face à ces contradictions, c'est faire face à une contradiction que l'on a intérieurement sur nos pensées et sur nos schémas. Et comment il va falloir faire pour gérer ça, mais pour se libérer, pour pouvoir avancer en toute indépendance. Donc c'est un peu tout ça, c'est toute cette guidance. On va travailler autour de ça, des énergies qui sont présentes, avec beaucoup d'énergie, et puis vous donner des pistes. Alors, en premier lieu, alors on a le chariot. Alors le chariot, c'est le personnage, c'est le numéro 7. C'est le personnage justement qui reprend les rênes hein, de sa vie et qui a décidé de partir à l'aventure. Donc c'est intéressant parce que cette carte aussi, elle annonce la fin d'un cycle et surtout, elle annonce votre action dans le monde. Qu'est-ce que vous allez conquérir quelle action vous allez mettre en place pour conquérir avec aisance, hein, pour laisser faire. En fait, on est arrivé à un stade, on est dans un cycle où le chariot est en communion avec les énergies terrestres, les énergies qui l'entourent, et peut se remettre en mouvement avec les énergies de la Terre, donc peut suivre le mouvement. Hein. Il peut aller avec ce mouvement de la planète. Voilà. Donc c'est rigolo parce que c'est la quête alchimique. C'est une quête alchimique cette carte. C'est la matérialisation de l'esprit et la spiritualisation de la matière. Ça veut dire, c'est ce que je vous dis au début, il y a toujours cette dualité, il y a une ambivalence, cette dualité qu'il va falloir éclairer. Hein, voilà. Donc on a besoin d'être dans la matière parce qu'on on vit sur Terre, mais qu'on a besoin de reconnecter sa spiritualité pour nous permettre d'avancer. Hein, voilà. Donc le chariot peut dominer dans la matière, dans son quotidien, mais il sait qu'il va pouvoir être guidé et qu'il va pouvoir reconnecter certaines choses du monde spirituel. Ici, il y a 12 étoiles, donc ça le remet en lien avec les énergies cosmiques, et il sait qu'il va pouvoir être guidé quand il va en avoir besoin. Voilà. Alors cependant, il y a ce voile-là qui nous dit qu'il a encore des choses à lever pour que ce soit plus clair pour lui, hein, pour avancer dans cette quête d'indépendance, pour pouvoir évaluer ses propres sensations et pouvoir reprendre vraiment les rênes de sa vie. Alors,
cette carte, elle incite à se questionner sur nos moyens d'action sur le monde. Comment on va pouvoir faire ceci? Comment on va pouvoir faire cela? Mais cette carte vous dit que vous savez traverser les périodes, les espaces, et dépasser les doutes et les angoisses. Donc ça, c'est très intéressant. Et cette carte permet aussi de libérer tout ce qui est lié à la raison. Donc il va donner une ouverture, une porte d'entrée sur tout ce qui est un peu moins relié à la raison et un peu plus relié au spirituel, justement pour permettre un équilibre et pouvoir se réaligner avec ces énergies cosmiques. Voilà. Voilà pour notre chariot. Alors du coup, je me suis demandé, comme il y avait une intégration forte avec cet axe de l'orbite terrestre, cette intégration de l'énergie de la Lune dans nos cellules. D'ailleurs, on le voit bien, on ne dort pas bien, on peut être plus irritable, irrité. Du coup, je me suis demandé comment on pouvait évaluer dans ces conditions davantage ses propres sensations et comment avec tout ça, on peut renoncer à ce qui ne nous convient plus et à s'accrocher à ce qui est juste pour soi. Hein. Voilà. Donc, intéressant parce que j'ai tiré la carte du chakra cœur, le 4. Donc, ça rejoint le tirage du portail du 12 décembre, qu'effectivement, on est dans une période où il faut ouvrir son chakra cœur, rentrer en lien avec cette communication, cette communication avec le monde corporel, mais aussi spirituel. C'est la porte d'entrée aux deux univers. C'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment une gestion de l'harmonie en soi qui va permettre cette guérison, de libérer ces contradictions que l'on peut avoir intérieurement. C'est vraiment faire le lien entre l'esprit, le corps et notre âme. Pourquoi on est ici? Qu'est-ce que l'on a à expérimenter? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous faire ressortir? Alors, ce qui fait aussi ressortir avec tout ça, ce qui ressort, c'est oser. L'optimisme, comme je vous le disais au début, hein, c'est lié à l'énergie du Sagittaire. Donc, oser, franchir le pas, toujours dans une énergie positive, d'optimisme, de croyance en soi et de courage. Voilà comment on va pouvoir libérer ces contradictions qui nous tiraillent, hein, qui bouillonnent, mais qui bouillonnent et qui tiraillent pour aller vers du positif. Voilà. Et puis, intéressant également parce que il est sorti une même carte en même temps et c'est la confiance. C'est trust, c'est la confiance. Alors, c'est la confiance en soi, c'est la confiance aux énergies du cœur, là, hein, en face du cœur, au chakra du ventre aussi, avec ce qui vibre intérieurement, et puis voilà, à l'ouverture, hein, on s'ouvre, on fait confiance, on va pouvoir aller vers le monde, voilà. Et cette carte, elle dit aussi de se réjouir d'être dans cette situation, d'être dans ce monde, de se réjouir de pouvoir être ici et de recevoir ce que l'univers a à vous indiquer. Voilà. Donc, alors, le message est qu'il faut du courage, bien sûr. C'est souvent plus simple de ne pas faire les choses parce que ça demande beaucoup d'énergie et de courage. Mais cette pleine lune, avec le courage et les énergies fortes qui sont reliées aux planètes en présence, hein, par exemple à Jupiter avec l'expansion, l'amplificateur, voilà, l'ouverture bien présente, ça va permettre à l'univers de vous aider. Voilà. Donc cette carte vous dit aussi que le chemin que vous allez suivre, si c'est celui qui est inscrit dans votre cœur, qui vous parle, et qu'en plus, avec ce chariot où on reprend les rênes de sa vie, on est sur le bon chemin.
Donc ça, c'est très intéressant. Donc, par contre, vous serez sur le bon chemin si vous activez ces notions de confiance, de courage et de mise à l'action. Hein. Voilà, quelle est votre place dans le monde? Ça ne se fera pas tout seul, évidemment. Vous serez soutenu, mais il va falloir activer quelques boutons, je vais dire. Hein. Il va falloir activer quelques actions de votre côté. Voilà. Donc l'énergie positive est disponible pour vous. Avec cette carte, nous confirme bien. Et puis c'est aussi suivre ses rêves. On va rentrer dans une nouvelle ère où les êtres ont besoin d'aller vers leurs rêves, de faire parler, de mettre en action ce qui parle à l'intérieur d'eux. Voilà. Donc c'est vraiment... ces cartes nous montrent que si vous vous mettez en action, vous allez avoir l'opportunité d'avancer parce que vous allez être guidé. On éloigne la peur, les doutes, on a dit. Là, c'est la transformation. On éloigne les frustrations. Et puis, tout ce qu'on avait perdu comme espoir, on peut le retrouver ici. Mais parce qu'on s'est reconnecté à son énergie de cœur. Voilà. Alors ensuite... il est sorti le 2 de la Terre, le 2 de denier. Alors c'est intéressant parce que c'est une carte, c'est le 2, vous voyez, comme tout à l'heure, je parlais du 2, de la division, mais aussi de l'association, de l'harmonie. Et là, on est vraiment dans une recherche d'harmonie, d'équilibre, mais aussi il va falloir s'adapter. S'adapter pour garder un équilibre toujours constant dans ses contradictions, pour garder toujours en vue qu'on a cette vision d'indépendance pour grandir pour soi. Voilà, donc toujours une notion d'équilibre. Alors, ça va être dans tous les domaines de la vie, mais ici, on parle du domaine du travail. Donc, c'est le travail et le plaisir, et lier le travail avec le jeu. Voilà, que la notion d'effort va se faire avec joie. C'est ce que je vous disais, hein, voilà, vous allez pouvoir voir les choses se transformer si vous imitez de votre action personnelle, vous serez récompensé, mais effectivement, ça va, il faut investir un peu de votre temps, de votre énergie pour souhaiter transformer les contradictions intérieures, ce que vous vivez et ce qui n'est pas juste pour vous. Hein. En tout cas, travaillons toujours avec la notion de joie et de l'amusement, et le mot, il est fort ici puisqu'il est inséparable. Vous n'allez pas pouvoir bien vous ancrer, vous équilibrer si vous travaillez comme un forcené dans la frustration, dans la peine, dans la fatigue, ou inversement, si vous n'allez être que dans l'amusement, sans travailler, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment un équilibre qui soit juste pour vous. Mais en tout cas, on ne peut pas séparer les deux pour que ça fonctionne correctement. Donc, alors, cette carte-là, elle dit aussi, alors c'est fort l'adaptabilité dans ce tirage. Donc, quand on est en équilibre avec le travail, l'amusement, ça veut dire qu'on est prêt à s'adapter à tout changement. On va pouvoir faire une opération d'adaptation plus douce, plus rapidement, parce qu'on sera dans l'équilibre, on sera sur la balance entre les deux. On ne sera pas tout en bas ou tout en haut, ça nous demandera moins d'efforts. Donc ça va nous permettre de nous adapter, parce qu'on va les énergies vont nous demander de nous adapter dans les mois, dans les semaines qui viennent. Voilà, donc c'est vraiment encore cette notion de faire confiance en l'univers pour dans votre manifestation, dans ce qui est bon pour vous. Donc vous pouvez écrire ce que vous avez envie de manifester, de le remettre visuellement dans les mains de l'univers. Ça c'est bien comme exercice. En tout cas, c'est vraiment matérialiser ses rêves dans le monde actuel. Hein. C'est quelle est ma place dans le monde, comment je peux manifester ce qu'il y a au fond de mon cœur, avec cette notion d'équilibre. Et puis, il est sorti le 3, l'impératrice. Alors, elle était sortie dans l'ancien tirage à l'envers. Et aujourd'hui, elle est là dans le sens où maintenant, c'est conscient. Donc l'impératrice, c'est la construction, c'est l'expression de la créativité,
c'est l'éclatement de la créativité. Donc, ce bouillonnement qu'il y avait au départ, là, avec toute cette construction, l'écoute intérieure qu'on s'apporte, la gestion des contradictions par l'équilibre, elle est maintenant transformée en créativité. Donc, et du coup, c'est bien plus apaisé. Cette carte, c'est une carte avec beaucoup d'énergie. Je fais référence à l'énergie des adolescents, plein d'idées, qui débordent d'énergie, qui ont une créativité, alors parfois même extrême. Donc, équilibre, hein, on va penser à l'équilibre de la carte du 2 pour tempérer. C'est aussi partir à la découverte d'eux. Hein, voilà, c'est écouter aussi ses sentiments, partir à la découverte de ses sentiments. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Comment j'évalue mes propres sensations pour construire quelque chose? Le 3, on est dans la création, dans la créativité. C'est l'opportunité de créer quelque chose, un projet. Alors c'est aussi dans l'énergie de cette pleine lune, l'opportunité de créer des projets, de mettre en action des activités, ce qui vous parle en fait. Hein. Mais c'est opportun, voilà. Donc beaucoup d'énergie hein, qui va être utile à cette transformation. Alors, cette carte, le personnage a les yeux verts. Donc les yeux verts envoient l'énergie aux forces célestes en fait. Et cette carte laisse le message que si on emprunte cette porte qui est au niveau du cœur, là, vous voyez on a encore beaucoup d'énergie de cœur, donc c'est vraiment aller se centrer dans soi, repartir à l'intérieur de nous pour explorer nos sentiments, ce que l'on ressent. Et donc si on ose rentrer dans cette porte, donc explorer cette porte, on rentre avec l'intelligence, on rentre dans l'intelligence de notre cœur. Et là, on est pris à dépasser les limites. Voilà. Et cette carte parle aussi du plaisir d'être, hein, d'être soi, d'être dans l'action. Alors, j'ai pris une dernière carte dans le livre de Fleur de Vie. Et c'est une carte qui rassemble un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc c'est le courage. Donc mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Donc c'est par le courage que vous allez pouvoir transformer les choses. Alors je vais vous lire cet oracle que je ne connais pas par cœur. C'est vraiment, ici vous êtes une force indomptable, une force qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, je vois encore de l'énergie verte, hein, de la couleur verte, l'énergie du cœur. Donc, vraiment une force qui vous remplit. Et plus vous allez vous faire confiance, vous remplir de courage pour avancer, plus vous allez vous redresser comme ce personnage-là sur la carte, qui se redresse, en fait, qui s'ouvre. Et le fait de se redresser va vous donner une nouvelle posture dans la vie pour vous permettre d'emprunter de nouveaux chemins. Et c'est exactement ça, c'est la place, c'est le chariot avec la place dans le monde. Je mène mon chariot et je suis sur le juste chemin parce que je sais que c'est juste pour moi, ce vers quoi j'avance. Hein. Alors, on nous parle aussi ici d'obstacles. Quel que soit l'obstacle, vous saurez faire face à ces obstacles et vous saurez avancer. Voilà, parce que une fois que vous aurez reconnecté votre cœur, ce que vous avez envie de faire, vous ne pourrez plus dévier de votre chemin. Et cette carte vous invite à ne plus dévier votre chemin et garder votre plein d'énergie et de courage pour réaliser vos actions. Hein, voilà. Donc, si malgré tout ça, vous avez certaines angoisses qui perdurent et qui vous empêchent d'avancer, pensez... Voilà, vous pouvez revisualiser le tirage, hein, mais vraiment aller sonder vos énergies intérieures. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Vous pouvez noter, vous pouvez poser des questions à l'univers, par exemple le soir, et voir ce qui se passe en rêve. Ça peut être intéressant. En tout cas, tout est à l'intérieur de nous. Donc on va pouvoir, vous allez pouvoir évaluer vos contradictions, les libérer en les nommant et puis
en vous inspirant des énergies de cette pleine lune, pouvoir avancer vers un nouveau cycle qui démarrera en début janvier. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.